Avec cette crise du coronavirus, il y a une vraie crise de confiance qui s'est installée entre le gouvernement et l'opinion publique. Autant l'opinion est d'accord à plus de 90% avec les mesures de confinement qui ont été décidées, autant elle est très critique envers la gestion de la crise par le gouvernement. Alors très honnêtement, il ne faut pas lui jeter la pierre au gouvernement, c'est une situation qui est extrêmement difficile, ça change tout le temps, les informations sont contradictoires. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, les experts qui disaient qu'il s'agissait que d'une petite grippe, que ça allait à peine toucher la France, etc. etc. Ça, faut être extrêmement indulgent avec le gouvernement, très honnêtement, j'aimerais pas être à leur place. En plus, il y a beaucoup des règles d'or de la communication de crise qui ont été respectées par le gouvernement. La première, par exemple, c'est la réactivité, ils ont été très réactifs. C'est la transparence, il y a des points réguliers tout le temps, ils donnent des chiffres, ils sont assez transparents. Après, il y a également la communication, ils communiquent abondamment. Il y a également la compassion à l'égard des victimes, ils font preuve d'émotion, donc ça a été respecté. Après, il y a d'autres règles qui, elles, n'ont pas été respectées, qui ont été enfreintes. C'est par exemple la cohérence qu'il y a entre les mesures qui ont été prises et la gestion du temps. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'au fur et à mesure de l'évolution de la situation, les mesures qui étaient prises hier ne sont pas cohérentes avec celles que l'on a décidées aujourd'hui. Il y a également eu un problème dans la centralisation de l'information. En gestion de crise, il y a un principe qui est assez intangible, c'est de centraliser l'information et d'avoir un porte-parole unique. Là, ce n'est pas du tout le cas et ils sont très nombreux à prendre la parole et parfois à tort et à travers. Et du coup, il y a beaucoup de boulettes qui ont été faites. Souvenez-vous de Jean-Michel Blanquer qui, le matin, disait que jamais les écoles ne seraient fermées et qui est contredit le soir même par le président de la République. Souvenez-vous, et il y en a de multiples exemples, c'est toutes les boulettes qui sont dites par Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui dit connerie sur connerie. Donc voilà, centralisation de l'information, c'est quelque chose qui n'a pas été respecté. Et enfin, et c'est surtout le plus grave, c'est le manque de sincérité qu'il y a eu dans la communication du gouvernement. Et ça, c'est absolument ravageur. C'est sans doute le facteur principal. Revenons un petit peu en arrière. La stratégie, donc le confinement, la stratégie qui a été décidée, qui repose sur le confinement, elle a été décidée en nous disant que c'était la seule stratégie efficace et que c'était la bonne stratégie. Alors même que, en même temps, il y avait d'autres pays qui faisaient des choix radicalement différents. La Corée du Sud, Singapour, l'Allemagne, et eux, ils décidaient au contraire de tester massivement. En fait, la réalité, quelle est-elle? C'était que la meilleure stratégie, on le sait aujourd'hui, elle reposait sur 3 pieds. C'est un, des tests massifs, absolument massifs, partout. 2, un confinement ciblé, c'est-à-dire que les personnes qui étaient infectées devaient être confinées, mais pas toute la population. Et troisièmement, la distribution de masques et de mesures de protection à l'ensemble de la population. Sauf que cette stratégie, avec ces 3 piliers, elle était impossible à mettre en œuvre en France. Tout simplement parce qu'on n'avait pas de tests et que nous n'avions pas de masques. Il ne s'agit pas là de jeter la pierre au gouvernement, ce n'est pas de leur faute s'il n'y avait pas suffisamment de tests et suffisamment de masques, mais c'était la réalité. Et du coup, le gouvernement aurait dû le reconnaître et présenter sa stratégie non pas comme la seule stratégie, la seule bonne stratégie, mais comme la seule stratégie possible au moment T. Et je pense qu'ils auraient été beaucoup plus crédibles. Nous n'avons pas de masque. Macron aurait pu dire, écoutez, il faudrait faire des tests massifs, il faudrait distribuer des masques, il faudrait du confinement ciblé, mais nous n'avons pas les moyens de le faire parce que nous n'avons pas de tests et nous n'avons pas de masques. Du coup, la stratégie que je vous propose, et elle est non négociable, c'est le confinement généralisé. Et là, je pense qu'il y aurait eu davantage de sincérité et ça aurait été beaucoup plus crédible. Et la crédibilité, c'est ce qui est le plus fondamental en matière de gestion de crise. Parce que sans crédibilité, il n'y a pas de confiance. Et donc, pour être crédible et pour créer la confiance, il faut de la sincérité. Alors, la conférence de presse qui a eu le 28 mars dernier, il y a 2 jours au moment où je vous parle, le samedi, avec Édouard Philippe et Olivier Véran, elle était là pour reconstruire un petit peu la confiance. Et très honnêtement, l'exercice a été plutôt réussi. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, c'était clair, je dirais enfin, sauf que malheureusement, le mal était déjà fait. Donc, je vous propose une conclusion en 5 points. Premier point, c'est quand vous êtes confronté à une situation de crise, soyez sincère dès le début de la crise. On ne le répétera jamais assez et on ne vous le reprochera jamais. Vous pouvez faire des erreurs dans les décisions que vous prenez, vous pouvez vous tromper, mais ça, à la limite, c'est normal, ça fait partie de la crise. En revanche, et on pourra vous le pardonner,
En revanche, on ne vous pardonnera jamais de ne pas avoir fait preuve de sincérité. Deuxièmement, une mauvaise gestion de crise, ça se paye cash, c'est tout de suite. Vous décrochez immédiatement. Les crises, ça peut être des opportunités pour construire la confiance, mais ça peut être aussi des opportunités absolument ravageuses pour la détruire. Et une mauvaise gestion de crise se paye cash. Troisièmement, la fracture, une fois qu'elle est établie, elle dure longtemps. C'est très difficile de remonter la pente et de refaire surface. Quatrièmement, une crise, ça se prépare. Toutes les boîtes font des exercices de prévention, des manuels de gestion de crise, font des simulations, etc. C'est hyper important et on ne le fait jamais assez. Et pourtant, souvent, ça ne sert à rien parce qu'on fait des exercices, on se prépare à une crise qui, dans 99% des cas, n'arrivera pas. Et donc, on peut se dire, c'est un réflexe normal, finalement, ça ne sert à rien. Eh bien, si, ça sert. Regardez, par exemple, le cas de Roselyne Bachelot avec tous les millions de vaccins qu'elle avait commandés lors de la grippe H1N1. On le lui a beaucoup reproché, mais aujourd'hui, maintenant que la crise arrive, alors sur un virus différent, elle est réhabilitée. Et on se rend compte que ce qu'elle a fait, ça a beau avoir été attaqué, décrié, c'était la bonne chose à faire. Donc, une crise, ça se prépare et vous ne serez jamais assez heureux le jour où la crise survient de vous y être bien préparé, d'avoir pris toutes les mesures requises. Dernièrement, c'est le 5e point en termes de conclusion, c'est qu'une crise n'arrive jamais sur un terrain vierge. Elle s'inscrit dans un contexte, il y a toujours un passif. Une entreprise qui est confrontée à une situation de crise, sa réputation, les mots qu'elle a pu avoir, les politiques qu'elle a pu conduire, les stratégies commerciales qu'elle a pu être amenée à préconiser auront un impact. Une crise, ce n'est pas quelque chose qui est autonome, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte, dans une histoire et dans un passif. Et là, en l'occurrence, et c'est sans doute ce qui fait le plus mal au gouvernement et ce qui mine le plus la confiance qu'on a en lui, c'est que cette crise sur le coronavirus, elle arrive à peine quelques semaines après la crise de l'hôpital, après les urgences en grève, après toutes les aides-soignantes, les infirmiers, les soignants, les médecins qui se sont plaints d'avoir des moyens insuffisants pour l'hôpital. Et ça, c'est absolument ravageur. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental à retenir. Une crise, ce n'est pas quelque chose d'autonome, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte et qui s'inscrit dans une histoire et dans un passif. Merci, à bientôt, ciao, au revoir.